Konnichiwa Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et d'abord, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a une petite pause dans les vidéos ces dernières semaines. J'ai travaillé à Nagano pendant un mois avant de repartir sur la route. Et du coup, c'est notre nouveau sujet qui est la ville de Kanazawa. Alors, pour commencer, Kanazawa, c'est une ville qui est située à peu près à 3h30 en Shinkansen de Tokyo, qui est située du côté de la mer du Japon. Donc, c'est un côté où on va pas forcément souvent si on vient une première fois ou une deuxième fois au Japon. Et pourtant, c'est une ville que je vous recommande très fortement, qui est extrêmement sympa à visiter. Sur un petit trip de 2-3 jours, c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de choses à voir. Et notamment, vous avez un pass qui vous permet de faire Tokyo, Nagano, Kanazawa, Kyoto, Osaka. Et donc du coup, de voir des choses un petit peu différentes qu'un circuit classique. Donc Kanazawa, il faut savoir que c'est une ville qui a énormément de bâtiments historiques de la période samouraï. Donc vous pouvez visiter, il y a plein de quartiers qui sont encore sur des bâtiments qui sont restaurés, avec une très belle architecture. Si vous êtes à la recherche de quelque chose qui ressemble un petit peu à Kyoto, mais avec moins de touristes, je vous recommande grandement d'aller plutôt du côté de Kanazawa. Concernant ces quartiers de samouraï, vous allez en avoir trois distincts. Un qui va être situé plutôt à l'ouest de la ville, côté mer du Japon, qui est à peu près à 10 minutes à pied du marché aux poissons, qui est très sympa au demeurant à visiter. Prenez-y-vous plutôt le matin parce que ça commence autour de 7h, 7h30 et par contre à midi, 13h, il n'y a plus rien. Donc si vous voulez voir des étalages remplis de produits, allez-y plutôt à ce moment-là. Dans ce quartier-là, vous allez pouvoir aussi vous balader le long d'une petite rivière qui est très sympa à faire, avec pas mal de bâtiments qui sont assez typiques. Si vous continuez, que vous traversez le fleuve, vous vous retrouvez dans un quartier rempli de temples, avec une rue emblématique. Je vous marquerai le nom ici, et vous verrez, c'est extrêmement sympa à faire. Ensuite, au niveau du centre-ville, vous avez la possibilité d'aller visiter les ruines du château de Kanazawa, qui est extrêmement bien conservé. C'est pour moi quelque chose à faire, surtout quand il fait beau, et c'est très agréable à faire. Les jardins sont très beaux. Et vous avez à côté du château de Kanazawa un énorme jardin japonais qui vaut 320 yens si vous ne prenez pas le billet combiné. Et franchement, ça vaut le coup de le faire. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ensuite, concernant les quartiers plutôt montagne, donc situés à l'est de Kanazawa, vous en avez deux principaux. Un qui est un village qui ressemble énormément à Kyoto, mais vous avez énormément moins de touristes, c'est vachement agréable. Vous pouvez vous balader dedans, c'est très sympa. Vous verrez beaucoup d'architecture de la période fin Edo, début Meiji, avec énormément de panneaux d'information sur l'histoire de la ville de Kanazawa, qui est très très riche. Ensuite, si vous continuez à marcher un petit peu, vous pouvez vous faire une balade le long de la rivière. Et puis vous arrivez aussi dans un autre quartier, un petit peu plus petit, avec rebelote, des bâtiments traditionnels, des rues beaucoup plus étroites, un petit peu à la Golden Gate que vous pouvez retrouver à côté de Shinjuku. Et c'est vraiment une ambiance qui est très spéciale, qui est très agréable. Et on arrive très facilement à se projeter aussi sur l'idée de comment vivaient les samouraïs à cette période-là. Enfin, si vous avez vraiment envie d'approfondir vos connaissances de l'histoire japonaise, vous pouvez aller au musée d'histoire de Kanazawa, qui est très bien fait. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en anglais, ça vous explique un petit peu tout le déroulement et toute la vie qu'il y a eu autour de ça. Kanazawa a été un haut-lieu pendant longtemps pour le Japon, notamment du fait de sa proximité avec la Corée. Donc il y a eu des histoires avec la guerre de Corée, la Mandchourie, la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un pan important de la culture nippone que vous retrouvez et surtout un pan important de l'histoire nippone. Enfin, si vous voulez sortir un petit peu, que vous êtes étranger, je vous recommande ce bar-là, je vous marquerai le nom ici, où j'ai été très bien accueilli. Le propriétaire parle espagnol, anglais et forcément japonais. Et c'est une ambiance très bienveillante, c'est très sympa pour en profiter un petit peu et pour se relaxer en fin de journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à commenter, je vous réponds. Allez, ciao!